Arrête-toi un instant sur cette vidéo et je vais te montrer comment installer un système Android TV sur ton ordinateur. Oui, grâce à ce système, tu pourras bénéficier des avantages que l'écran Android TV t'offre immédiatement sur ton ordinateur. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te montre comment installer un système Android TV sur ton ordinateur. Alors, let's go! Pour le faire, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller télécharger deux applications très importantes. Vous allez d'abord chercher à obtenir le système Android TV même à installer sur votre ordinateur. Je vais vous donner la possibilité d'obtenir ce système-là à la fin de la vidéo. Donc restez concentrés, je vais le mettre et vous allez pouvoir regarder le lien, le recopier et obtenir le même système pour pouvoir faire les mêmes opérations et obtenir le même résultat. Alors dès que vous avez ce système, vous aurez encore besoin d'une autre application qu'on appelle Rufus. Oui, Rufus, c'est une application qui permet de graver un système dans une clé. Alors, pour l'obtenir, c'est simple. Il suffit juste d'aller sur l'application Chrome, comme vous voyez à l'écran. Vous allez taper juste cette recherche ici qui se présente devant vous. C'est là au-dessus. Et immédiatement, vous prenez le premier lien, vous cliquez dessus. Dès que vous allez effectuer ce clic, vous allez vous retrouver sur cette page et voici ce que vous cherchez. Et dès que vous l'avez déjà obtenu, n'est-ce pas, la chose à faire maintenant, c'est de connecter votre clé USB sur votre ordinateur. Sachez qu'il vous faut une clé d'au moins 8 Go et de plus, ce que vous voulez. Donc, il faut que votre clé ait au moins 8 Go. Alors, dès que vous avez connecté votre clé, vous ouvrez tout simplement l'application Rufus que vous aurez téléchargée. Lorsque vous ouvrez l'application, vous patientez. Immédiatement, lui détecte la clé que vous avez. Si vous regardez là, moi j'ai une clé de 32 Go. Dès que vous l'avez ouvert comme ceci, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez juste le système Android TV que vous avez téléchargé. Vous le prenez immédiatement, vous le faites coulisser dans l'application Rufus, tout simplement, et vous le déposez. Et dès que vous l'avez déposé comme ça, vous allez laisser sur MBR, parce que si votre BIOS n'est pas avancé. Mais si vous constatez que vous avez un BIOS avancé, vous allez prendre GPT. Moi, comme mon BIOS n'est pas avancé et fonctionne le système BIOS ou UEFI, je préfère le laisser en MBR. Donc, comme je l'ai fait, n'est-ce pas, comme ça, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je viens ici, je valide sur démarrer. Lorsque j'ai cliqué sur démarrer, je clique aussi une fois là. Immédiatement, ça va formater la clé et installer le système dans ma clé. Je patiente tout doucement. Le système s'installe. Je vous ai dit pendant que vous regardez, prenez le temps de vous abonner. Parce que si je propose des sujets informatiques qui peuvent vous être très utiles et je mets aussi à votre disposition des vidéos qui peuvent aussi vous servir dans le quotidien. Alors c'est parti, continuons. On patiente que le système s'installe. Une fois donc l'application est installée dans la clé, qu'est-ce qu'on va faire? On va déconnecter la clé et rebooter notre ordinateur par la clé afin de pouvoir procéder à l'installation du système. Alors maintenant, allons-y. Je vais mettre à votre disposition les différents boutons du clavier qui correspondent au bootage de chaque ordinateur que vous pouvez. Alors c'est parti. Lançons-nous dans l'installation maintenant proprement dit sur notre ordinateur. Très bien. Après avoir installé le système dans la clé, nous allons maintenant démarrer notre ordinateur en se servant de notre clé. Autrement dit, on va rebooter l'ordinateur par la clé USB. Donc, ça va permettre d'installer le système immédiatement sur notre ordinateur. Et pour le faire avec la machine HP, vous allez appuyer sur F9. Mais je vais mettre à votre disposition l'ensemble des boutons nécessaires qui vous permettront de démarrer en fonction de la machine que vous avez devant vous. Comme chez moi, chez HP, j'appuie sur F9. Peut-être pour vous, c'est une autre machine. Il va vous falloir vous servir d'un autre bouton. Je vais donc mettre là à côté un petit récapitulatif des différents boutons qui correspondent à chacune des machines. Nous allons donc sélectionner la clé, comme je disais tantôt. Nous allons sélectionner la clé. Nous allons choisir disque dur USB. Là, vous avez vu, j'ai mis dessus. Vous sélectionnez ça. Vous entrez dans le système. Nous avons donc plusieurs propositions à l'écran. Nous avons le choix entre toutes ces différentes propositions-ci. Si vous sélectionnez cette flèche-ci, que vous allez sélectionner plutôt cette proposition-ci, c'est-à-dire installation du système directement sur le disque, n'est-ce pas? Ça va installer le système sur le disque, mais l'installation sera faite de façon rapide. Au menu, vous n'aurez que deux disques qui vous seront proposés, c'est-à-dire les différents disques que contient votre ordinateur. Comme chez moi, j'ai deux disques, ça va me proposer juste les deux disques là, plus la clé que j'utilise pour installer avec. Et là, vous ne pouvez pas sélectionner si vous avez choisi une partition dans votre ordinateur. Ça veut dire que si au départ, vous avez créé une partition que vous voulez installer le système à l'intérieur, n'est-ce pas? Il va vous falloir choisir une autre option dans l'installation. Prenons par exemple l'exemple de celui-ci. Regardez, si je sélectionne là, vous voyez ce qu'il me propose. Il me propose 1, 2, 3 disques. En fait, j'ai deux disques durs dans mon laptop, dans mon ordinateur. Donc, c'est les deux disques durs qu'il me propose là, plus les deux disques d'en bas qu'il me propose, plus ma clé USB. Là, n'est-ce pas, vous ne pouvez qu'avoir ces deux options-là. Oh, j'ai fait des partitions sur ce disque-là
où je voulais installer ce système-ci. Donc, ce n'est pas celui-ci que vous allez choisir. Vous ne le choisissez que si vous avez prévu d'installer ça directement sur votre ordinateur pour que vous n'ayez plus accès à Windows. J'espère que vous avez compris. Donc, ça veut dire que si on passe par cette méthode-ci, on va formater tout ce qu'on a sur notre disque dur pour juste installer ce système-là et on n'aura plus accès à Windows. Je vous conseille de rester sur la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner tous les détails et le détail le plus important, je vous le donnerai à la fin. C'est pour cette raison que je vous demande de rester concentré parce que c'est très important pour réussir l'installation. Alors, je vais redémarrer la machine pour choisir maintenant la bonne option parce que je suis passé ici pour vous montrer quel est le problème que vous pouvez rencontrer en choisissant cette option-là. Très bien, après avoir redémarré maintenant, l'option que vous devez choisir, c'est quelle? C'est cette option-ci. En choisissant cette option-ci, vous avez maintenant accès à vos disques durs et aux différentes partitions que vous avez fait dans votre disque dur. Donc, si vous voulez donc faire l'installation sur une partition que vous avez préalablement mis dans votre machine, donc si vous voyez bien là sur l'écran, vous allez voir qu'on me fait une proposition de plusieurs disques durs dans les différentes partitions qui existent dans ma machine. Or, moi, j'ai prévu l'installer sur une partition qui lui est réservée, qui est de 40 Go. Donc, j'ai choisi plutôt cette installation, de faire l'installation sur cette partition. Donc, je vais sélectionner la partition que j'ai choisie. Après avoir sélectionné la partition que j'ai choisie, qu'est-ce qu'on sélectionne? Donc, maintenant, vous allez sélectionner la 2 là pour formater votre disque dur, le disque dur que vous avez partitionné là. Vous le sélectionnez. Maintenant, ici, là, vous allez venir, vous allez sélectionner oui. Donc, sans réfléchir, vous sélectionnez oui. Ça va faire le formatage. Vous sélectionnez oui. Vous patientez. Pendant que vous regardez la vidéo, s'il vous plaît, pensez à me liker, à partager aussi, à vous abonner. C'est très important pour nous encourager à mettre à votre disposition ces différentes informations, ce qui peut vous aider lorsque vous-même voulez faire le même travail chez vous. Donc, arrivé à ce stade-ci là, qu'est-ce qu'il vous faut faire? N'est-ce pas? Vous allez sélectionner Yes. Pourquoi? Parce que lorsque vous sélectionnez Yes, ça permet l'installation du système dans votre partition du disque que vous avez sélectionné. Donc, maintenant, vous allez cliquer sur Yes et on va patienter que le système, n'est-ce pas, s'installe tout doucement dans la partition que nous avons sélectionnée. Donc voilà, vous voyez comment l'installation se fait. En fait, au final, vous allez comprendre comment installer le système Android TV sur votre ordinateur directement. Ça va faire qu'à la fin, vous pouvez retirer la clé et vous aurez comme ça 2 systèmes sur votre ordinateur. Quand vous voulez passer en mode Android TV, vous allez juste sur la partition que vous avez fait et vous installez le système et vous allez le lancer. Alors patientons un peu que ça finisse. Arrivé dans ce stade, vous avez presque fini l'installation. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez cliquer sur Reboot. Vous allez donc Reboot, ça veut dire redémarrer le système. Et quand vous allez redémarrer le système, vous débranchez la clé parce que l'installation est déjà finie. Écoutez bien, quand vous cliquez sur OK pour redémarrer le système, vous débranchez votre clé. Vous débranchez votre clé, le système va redémarrer. Vous cliquez toujours sur F9 et vous retrouvez ce menu-ci. Et après l'avoir fait, vous allez sélectionner là où vous avez installé votre Android TV. C'est là, Android TV, c'est là ici, comme ça vous voyez, je me suis arrêté là, c'est écrit là Android TV. On va cliquer là-dessus. Et une fois là, vous êtes déjà dans le menu de l'installation. Vous allez sélectionner, lorsque vous êtes à ce stade-ci, la première option du menu. Vous allez sélectionner la première option du menu qui est écrit intitulé Android TV. Vous patientez. Le système est en train de redémarrer tout doucement. Ça peut prendre un peu de temps. Ça dépend en fonction de ce que vous avez comme machine. Comme ça peut démarrer rapidement. Donc, on va patienter quelques minutes. Voilà, une fois que vous arrivez à cette partie du menu, vous allez sélectionner votre langue en fonction de votre pays. Moi, je vais choisir le français parce que c'est le français que j'utilise. En fait, moi, j'ai utilisé le clavier parce que c'est plus facile de travailler avec le clavier. J'ai installé un clavier externe. Arrivé à ce stade-ci, vous pouvez ignorer le réseau Wi-Fi. Vous allez faire tout ça plus tard lorsque vous serez à l'intérieur de l'installation. À ce stade-ci, vous allez sélectionner Android TV. Et après, vous allez vous retrouver sur votre page. Maintenant, à ce stade-ci, qu'est-ce qu'on fait? Ok, à ce stade-ci, vous allez venir dans Paramètres. Vous faites défiler le menu avec les claviers gauche-droite. Sur le clavier gauche-droite, vous validez avec Entrée. Vous allez dans Paramètres. Ou bien vous cliquez sur Préférences relatives à l'appareil. Préférences relatives à l'appareil. Vous cliquez dessus. Vous allez venir dans Système. Vous allez venir dans Mode. Mode, ça sera Économie. Vous mettez Performant ici. Vous sélectionnez ici. En performance, ça sera dans économie chez vous, ça va revenir au menu, vous rentrez encore dans les paramètres, vous allez tout venir dans système, vous allez chercher mémoire virtuelle, vous venez là, vous allez activer la mémoire, créer la mémoire virtuelle, vous patientez un tout petit peu que la mémoire virtuelle se crée. Très bien, quand ça s'est créé comme ça, vous venez ici, vous ouvrez mémoire virtuelle, pour permettre au système d'utiliser la mémoire virtuelle. Lorsque vous avez sélectionné service sur le réseau local, vous allez venir ici en bas, vous allez sélectionner ici, vous allez mettre valider, et là vous allez valider. Vous voyez un peu. Et lorsque vous l'avez fait, n'est-ce pas,
Vous allez sortir de cet état. Une fois que vous êtes au menu principal, maintenant, il vous faut connecter votre Android à Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre votre cordon de téléphone comme ceci, n'est-ce pas? Comme le mien ici. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on prend son cordon de téléphone, on le raccorde là à son téléphone. D'accord? Dès que vous le raccordez à votre téléphone et que ça détecte, vous venez, vous faites descendre votre téléphone comme ça. Vous allez chercher là où la USB se trouve. Vous sélectionnez là. Et lorsque vous avez sélectionné, vous remontez, vous touchez ici. Vous allez vous retrouver sur cette page ici. Là maintenant, vous allez partager votre connexion avec l'appareil en cliquant via USB. Vous avez vu, j'ai cliqué sur USB. Je ne sais pas si vous avez vu, vous allez cliquer sur USB. Dès que vous cliquez sur USB, vous allez voir, ça va automatiquement se connecter à Internet. Si on ressort là, vous allez voir qu'on est connecté à Internet. Voilà, tout est là. Si je vais sur YouTube, par exemple, il est là. Vous allez voir que ça va passer. On patiente un instant. Voilà, vous voyez, c'est tout bon, n'est-ce pas? Nous sommes déjà connectés à Internet. Nous avons déjà réussi à passer une étape. Maintenant que vous avez fait donc ces paramètres, là, vous pouvez venir sur le Play Store et créer votre compte Play Store, l'ouvrir. Très bien, à ce stade, si vous êtes déjà sur le Play Store, vous pouvez donc créer votre compte Play Store sans problème en utilisant les boutons clavier ou les boutons qui sont en face de vous et vous validez sur OK ici. Je ne sais pas si vous avez vu un OK quelque part là. Vous validez là-dessus et immédiatement ça va se lancer. Après avoir créé son compte Play Store, n'est-ce pas, on peut faire la mise à jour de cette application. Sachez que si vous respectez scrupuleusement la méthode, vous obtiendrez le même résultat que moi. Très bien. Mise à jour terminée. Maintenant, si vous voulez éteindre votre appareil, il suffit juste de maintenir le bouton démarrer de votre ordinateur enfoncé pendant longtemps et ce menu va s'afficher au bord. Vous allez sélectionner sur le bouton qui vous permet d'éteindre normalement votre ordinateur. Vous allez cliquer là-dessus. Et dès que vous allez cliquer là-dessus, votre ordinateur va s'éteindre sans aucune difficulté. Maintenant, quand vous connaissez comment installer l'application Android TV sur votre ordinateur, voilà, maintenant vous pouvez vous amuser à installer maintenant des applications sur votre ordinateur pour voir quelles sont les applications qui peuvent fonctionner. Sachez que ce système, c'est un système 32 bits et il fonctionne plus facilement sur les 32 bits. Donc, si vous avez un ancien ordinateur, c'est encore plus facile d'avoir toutes les fonctionnalités liées à cette application. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau-ci, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous demande de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je remercie tous ceux qui continuent de s'abonner sur notre chaîne. Et comme ça, à une prochaine vidéo où je viendrai avec une autre astuce.